Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour à vous, chers amis auditrices et auditeurs. Vous avez peut-être entendu mon émission de la semaine dernière, c'était la première émission de l'année 2025 que j'avais intitulée « Je ne vous souhaite pas une bonne année ». Ça a pu choquer certains. Mais en fait, à quoi ça sert de se souhaiter une bonne année si nous allons passer toute l'année à nous méfier de tout ce que nous ne maîtrisons pas, si nous nous enfermons dans nos peurs, si nous nous rétractons au moindre risque, si nous verrouillons quand un autre différent de nous nous approche, si nous nous emprisonnons dans nos certitudes. Se méfier, s'enfermer, se rétracter, se verrouiller, s'emprisonner, autant d'attitudes que nous prenons souvent instinctivement dans une société marquée par l'insécurité, la violence et le manque de perspective. Et nous savons bien que ces attitudes-là ne nous rendent pas heureux. Alors oui, je ne vous souhaite pas une bonne année dans ce contexte-là. Pendant tout ce mois de janvier, je voudrais au contraire vous inviter à accueillir tout au long de cette année. C'est l'attitude inverse de toutes les peurs et les fermetures. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'accueillir n'importe quoi dans un monde où il n'est pas vrai que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais il s'agit de quitter les réflexes de peur, souvent exagérés, pour trouver une attitude d'accueil, pour accueillir. Comment vivons-nous cette attitude de l'accueil ? La période n'est pas favorable pour accueillir. Méfiance, incertitude, insécurité, peur nous conduisent à nous protéger, à sortir les griffes, à nous enfermer, comme je le disais tout à l'heure. Et moi, je nous souhaite de savoir accueillir. Alors, serais-je un doux rêveur ? Et puis, au-delà des peurs, il y a nos injonctions, nos volontés de tout contrôler, de tout maîtriser, les « il faut », les « je dois » ou les « tu dois », qui génèrent du stress, des tensions, de l'acharnement, de l'épuisement parfois. Et moi, je nous souhaite de savoir accueillir. Serais-je définitivement hors jeu ? Je ne sais qu'une chose. Quand nous nous laissons envahir par la méfiance, la peur, les récriminations, quand nous nous fermons à tout ce qui vient, nous nous auto-intoxiquons et nous devenons aigris et violents. Quand notre vie devient celle d'un forcené qui n'a plus le temps de respirer, nous tirons sur la corde jusqu'à ce qu'elle casse en burn-out, en violence, en déprime, voire en maladie. Un seul remède à tout cela, et donc un seul vœu pour cette année, changer de posture. Quitter la posture qui se méfie et contrôle pour passer à une posture qui accueille. Passer de la méfiance à la confiance, de la peur à la protection, du contrôle au lâcher-prise, du « je peux faire plus » au « je fais ce que je peux ». Celles et ceux qui réussissent ces passages sont les seuls à vivre heureux. Alors est-ce du rêve ? Est-ce plus facile à dire qu'à faire ? Oui. Mais est-ce des illusions d'un idéaliste qui n'a pas les pieds sur terre ? Eh bien, je vous propose que nous prenions les 3 semaines de janvier pour répondre à ces questions. Pour découvrir qu'il s'agit au contraire d'un vœu réaliste et réalisable dans le concret et le quotidien de chacun. Il y aura 3 étapes au cours de ce mois de janvier. Aujourd'hui, m'accueillir moi-même tel que je suis. La semaine prochaine, accueillir l'autre tel qu'il est. Enfin, dans 15 jours, le dernier samedi de janvier, accueillir l'imprévu tel qu'il survient.
Voici donc le premier volet de ma trilogie sur accueillir. Il s'agit de m'accueillir moi-même tel que je suis. C'est parfois difficile de m'accueillir et de m'accepter tel que je suis, car je me compare, j'envie, je regrette de ne pas être comme ci ou comme ça, je me juge et me culpabilise de n'avoir pas su, de n'avoir pas pu. Je me dévalorise en me demandant ce que les autres vont penser de moi. Je me déteste parfois ou je me fais honte. Je voudrais me cacher dans un trou de souris. D'autres fois, je me résigne, je me soumets, j'ignore mes besoins et mes aspirations. Et chacun et chacune d'entre nous pourrait continuer la liste. Et si, sans ignorer ce qui précède, je choisissais de porter sur moi un autre regard. D'abord, m'accueillir tel que je suis. Imparfait, certes, mais toujours en évolution, avec mes limites, mes erreurs et même mes failles. Mais aussi être de désir, assoiffé de bonheur, capable d'aimer et d'être aimé, fier de moi parfois. Cette année, je ne ferai plus la liste de mes défauts sans faire en même temps la liste de mes qualités. Deuxième piste. Fermer mes oreilles à celles et ceux qui passent leur temps à me critiquer et à juger. La plupart du temps d'ailleurs, ils en font autant pour tous les autres. Leurs reproches et leurs jugements ne parlent souvent que de ce qu'ils attendent de moi. Je ne suis pas né pour faire plaisir aux autres, ni pour m'y soumettre. Je suis né pour embellir le monde de mes couleurs originales et singulières. Cette année, je me protège des assauts de mes détracteurs de la même manière que je me protège du soleil et du froid. Troisième piste. Ouvrir mes oreilles et mon cœur à celles et ceux qui m'aiment ou m'apprécient. Accueillir leur soutien, leur tendresse, leurs compliments et parfois leurs conseils. Et comme l'écrit Paulo Coelho, voir au fond de tes yeux le reflet de ma propre beauté. Cette année, j'accueille vraiment le cadeau que les autres me font. Je dis merci plutôt que il ne fallait pas. Quatrième piste. Ouvrir mes oreilles et mon cœur à mes désirs, à mes aspirations. Je laisse surgir ces désirs et ces aspirations, je les déguste, je les explore. Ils ne surgiraient pas en moi s'ils n'étaient pas réalisables. Je suis habité de pépites inaltérables qui s'expriment par mes désirs et mes aspirations. Y croire vraiment plutôt que les refouler en disant « mais c'est impossible ». Peut-être faut-il débroussailler, désembourber, dégager la gangue dans laquelle les blessures de la vie ont enrobé ces pépites. Mais cette année, je pars à la recherche de mes pépites avec l'énergie et la foi des chercheurs de trésors. Cinquième piste, m'accueillir avec mes pépites et mes cicatrices et mes blessures encore à désinfecter. M'accueillir moi-même avec ce que les épreuves de la vie m'ont appris. Comme j'admire la beauté d'un arbre au tronc tordu et boursouflé dans sa croissance. Tout cela ensemble est un chef-d'œuvre en cours de réalisation. Cette année, je m'accueille moi-même et je m'accepte tel que je suis, avec admiration et gratitude. C'est la seule manière de cicatriser mes blessures. Dans les 3 émissions de ce mois de janvier,
Je voudrais terminer par un exemple concret de ce que j'ai dit de manière un peu théorique auparavant. Voici donc l'histoire vraie d'une personne qui s'accueille enfin telle qu'elle est. Je voudrais vous partager l'histoire de Justine. Je l'appelle Justine, son vrai prénom est différent. Une femme proche de la soixantaine qui est mal dans sa peau de toutes sortes de manières, y compris physiquement. Elle partage dans un groupe sa difficulté. Il faut que j'arrête de fumer. Ça fait longtemps que je me le dis et je n'y arrive pas. Je ne suis pas fier de moi car cette dépendance ne correspond pas à mes valeurs. Et je sens Justine déçue d'elle-même. Elle se juge et se culpabilise de ne pas être capable de quitter ce défaut. Elle a bien du mal à s'accueillir telle qu'elle est. Je lui propose donc un autre regard. Et je lui dis, Justine, et si tu arrêtais de dire il faut, je dois, je ne suis pas fier de moi? Et si tu retournais la question à l'envers en te demandant, mais comment se fait-il que je n'arrive pas à m'arrêter de fumer? Ou encore, quel bienfait ou quel bénéfice cela m'apporte de fumer? Justine est interloquée. Mais elle s'exprime aussitôt. Elle dit « Quand je fume, je redeviens moi-même. Je retrouve la Justine qui aime la vie. Je retrouve la Justine que j'étais il y a quelques années avant tous mes soucis. Et je me sens alors pleine d'énergie, pleinement vivante. » Justine n'est plus culpabilisée, ses yeux pétillent. Oui, Justine, aujourd'hui, le tabac te permet de te retrouver toi-même. Il te permet de croire en toi, de retrouver ton énergie de vivre. Il te permet aussi de retrouver des amis dans un contexte de liberté. Toi qui te lamentes souvent sur ton mal-être et sur la perte de ton énergie, voilà que tu découvres que la vraie Delphine est toujours présente comme une pépite de vie au fond de toi. Ceci est non seulement légitime, mais c'est enfin les retrouvailles, la vraie toi que tu croyais éteinte. Alors certes, il reste une étape à franchir pour que tu restes en cohérence avec tes valeurs. Il s'agit de trouver d'autres stratégies que le tabac pour réveiller celles qui sommeillent au fond de toi et cherchent à émerger. Mais ne crois-tu pas que ce travail va être maintenant plus facile puisque tu as de nouveau rencontré celle que tu croyais endormie à tout jamais? Les injonctions, les contraintes, les jugements sur soi ne permettent jamais de réaliser les changements que nous espérons. Que de vœux sont restés lettres mortes pour Justine et pour chacun de nous. L'accueil et l'écoute de ce qui s'exprime derrière nos mal-être ou nos erreurs est la seule façon de faire droit à ce que nous sommes et de dégager le terrain pour faire émerger le vrai moi. Rendez-vous la semaine prochaine pour accueillir l'autre tel qu'il est et dans 15 jours pour accueillir l'imprévu tel qu'il survient.